et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Aujourd'hui, on vous présente Anne Fontaine, la créatrice connue pour ses parfaits chemisiers et ses belles matières. Elle nous emmène dans ses ateliers. Balade sous la pluie de Cabourg, sortez les parapluies et découvrez les belles adresses lifestyle de la ville normande. Le tote bag, vous connaissez, c'est le nouveau hit bag que toutes les filles, mais aussi les garçons s'arrachent pour un style très street et branché. Chez Maison Labiche, on brode des mots doux sur des t-shirts. Rencontre avec cette maison parisienne hipster et ses créateurs, Marie et Jean-Baptiste. Et tout de suite, c'est Point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. C'est l'équipe du Perchoir à Paris qui dévoile la passerelle. Niché sur un bateau à Boulogne, ce restaurant-bar offre un cadre de détente magique avec une vue à couper le souffle sur le parc de l'île Saint-Germain. L'endroit parfait pour chiller à la fraîche avec vos potes. Entre l'Opéra Garnier et les jardins du Palais Royal à Paris se cache Ultramode, la mercerie de tous les dingues de couture. Très appréciée des Parisiens comme des touristes, on y trouve un large choix de boutons, galons, tissus, fils et autres accessoires indispensables des fans de do-it-yourself. Comment ne pas devenir un vieux con? C'est le livre à offrir à votre père, votre mec ou éventuellement votre patron. Tous les signes pour savoir si vous êtes déjà atteint du syndrome quand vous vous entendrez dire « de mon temps, c'était mieux avant » ou que vous dénoncez à la police les voisins bruyants à 22h15. Un guide pour rester dans la course, absolutely. L'indispensable de la semaine vient directement du sud jusqu'à votre salle de bain. La compagnie marseillaise vous propose un large choix de soins du corps, tous inspirés du décor naturel et olfactif du littoral méditerranéen. Le tout made in France, bien sûr. Anne Fontaine est une créatrice renommée pour ses chemises blanches au tombé parfait, mais derrière la créatrice se cache aussi une femme très engagée. Rencontre pour le moins surprenante dans notre rubrique Silhouette. Petit tour en Normandie, il n'y a pas que les prés verdoyants et les vaches, mais aussi Anne Fontaine qui se promène tranquille parmi les fleurs. C'est ici que s'est installée la styliste qui a fait de la chemise blanche une icône. Nous la suivons dans ses ateliers, pensant et dessinant les prochains modèles. Puis autour du travail d'une broderie hyper concentrée avec ses collaboratrices. Et enfin, pendant une séance d'essayage. Mais tout commence par un dessin et la styliste prend son crayon pour faire un croquis. En fait, je travaille évidemment la chemise, ça sera toujours ma signature, mais j'ai beaucoup développé la collection. Et en fait, je travaille énormément la maroquinerie et je suis en train de me lancer dans les chaussures. À quoi ressemble la femme Anne Fontaine? À ça. Elle est chic, sexy, happy, très féminine sans jamais être vulgaire. C'est une femme active qui est là et qui aime en fait l'environnement autour d'elle. Elle aime plaire de toute façon. Je pense que c'est une femme pour toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Yannick, est-ce que tu es prête pour qu'on travaille la broderie? Je pense que celui-là, on est presque arrivé. Je pense qu'il va falloir que tu rajoutes quelques petites perles. Je pense que là, on est pas mal. Je pense que tu peux rajouter effectivement, comme tu as démarré là, quelques-unes. Ouais, je pense que ça va être la journée comme ça. Ça va faire plus. Ouais, ça va pas finir parce que celle-là, on se demande pourquoi elle est là toute seule. Ouais, c'est très joli comme ça. Alors ça, c'est les désirs et essais de notre broderie. On va le placer carrément par terre pour mieux vérifier. Ça a bien marché notre histoire, vraiment. Qu'en fait, ça c'est des faits, la broderie. C'est ça que j'adore. Ils ont bien réussi à le faire. Bon, par contre, je trouve qu'ici, il manque un peu plus de fil quand même.
Il faudrait qu'il rajoute un peu plus. Tu vois, ici, j'étais très bien, là. Et là, on a perdu de la définition. D'accord. Tu vois? Ok. Donc, il faut absolument qu'il arrive à faire quand même dense. Évidemment, ici, on va être plus en harmonie. Mais il nous manque la beauté de la broderie, tu vois. Ouais. Ça, c'est fondamental. Il faut absolument que tu arrives à reprendre cette base-là sous cette version-là. L'ADN de la maison Anne Fontaine, ce n'est pas qu'une chemise blanche, mais aussi la broderie. Bon, c'est pas vraiment novateur, mais pourquoi pas? Pour en créer de nouvelles chaque saison, la styliste se plonge dans des ouvrages parfois très anciens où elle puise son inspiration. Je suis une grande collectionnatrice d'anciens bouquins de broderie. En fait, c'est ce qui m'inspire énormément à chaque fois pour créer mes propres dessins. C'est un vrai patrimoine culturel d'un pays. Et on a restauré certaines machines pour qu'on puisse à nouveau refaire tel point. Parce que les machines modernes, elles ne peuvent pas réaliser tous ces points-là. Maintenant, on passe à l'essayage pour voir ce que ça donne sur la mannequin. C'est vrai que pour ma ligne haute couture, en fait, pour moi, j'aime travailler sur le corps vivant. Ça change complètement, même les mouvements sur des produits qui sont très habillés. Donc je pense qu'on va être passé uniquement couture main pour pouvoir y arriver, Valéria. Bon, là, c'est une toile à patron, alors on voit rien du tout, mais je pense qu'en organza, ça va être très beau. Très beau comme toute sa collection, oui, qui reflète une femme forte et fragile à la fois, délicate mais insoumise, une femme ultra désirable. Anne, quand on regarde le parcours de votre vie, on se dit il y a deux personnages. Il y a Anne Fontaine, la créatrice de la chemise blanche, très chic, très parisienne, très élégante. Et puis, il y a Anne Fontaine, celle qui a créé sa fondation, qui lutte contre la déforestation. Qui êtes-vous vraiment? Alors, je vous rassure, on a plus que deux. En tout cas, elles ne sont pas du tout incompatibles. Vous savez, j'aime la mode. J'aime mon métier et je suis une amoureuse de la nature. Et moi, je pense que je suis plutôt... j'ai un esprit de guerrière. J'aime beaucoup, en fait, sauver un peu les causes qui me tiennent à cœur. Et je pense que je suis plutôt quelqu'un qui croit toujours, pendant qu'il y a de la vie et de l'espoir, il faut se battre pour. J'ai dit toujours qu'Anne Fontaine, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est surtout une rencontre avec mon mari. Et lui, en fait, était dans la mode industrielle. Et à cette période-là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui partaient à fabriquer à l'étranger. Et ils fabriquaient surtout de la chemise pour l'homme, pour la couture. Et en fait, ma belle-mère, elle avait gardé dans une grosse boîte plein de chemises blanches, en fait, pour l'homme. Et j'ai dit, mais voilà, l'histoire, elle est ici. Il faut qu'on fasse la même chose pour la femme. Il faut qu'on fasse que la chemise blanche devienne un essentiel de la garde-robe pour toujours. Alors, je pense que c'était aussi mon côté toujours militant. Pour moi, c'était aussi sauvegarder un savoir-faire français. Et Anne, on va en parler tout à l'heure, mais vous ne vivez plus à Paris. Vous avez décidé de vivre à la campagne. Et je pense que c'est en partie aussi à cause de votre parcours. Donc, vivre à Honfleur, c'est un besoin de s'entourer d'arbres, de nature, de mer. Oui, tout à fait. En fait, vous savez, je suis maman de 3 enfants et je suis souvent dans un avion à droite et à gauche. Et je voulais vraiment que mes enfants partent vraiment sur des bonnes bases. Et donc, pour moi, vivre à la campagne, c'était vraiment une meilleure qualité de vie pour nous tous. Et c'est vrai que j'ai fait mon studio à Honfleur aussi. Et moi, je mange pratiquement 80-90%, tout vient de mon jardin. En fait, j'ai un grand potager, j'ai une basse-cour. Nous vivons comme une tribu, complètement autonome. Ouais. Et je congèle mes légumes pour l'hiver, voilà. Donc, j'essaie, c'est un vrai bonheur. Il faut apprécier les vraies valeurs simples de la vie. J'adore ça. On a compris, Anne, vous êtes 100% lifestyle. C'est pour ça qu'on a fait un petit repérage pour vous du côté de Cabourg, un Cabourg chic et culture. Ah, Cabourg, sa belle époque, ses mythiques villas et sa promenade de Marcel Proust en bord de mer. Voici notre sélection d'adresses bien-être,
chic et gourmande pour passer un chouette week-end à deux. Tentant, non? Direction le bord de mer pour visiter une adresse toute récente, un hôtel Thalasso. La déco y est soignée, chaleureuse, c'est le lieu du cocooning par excellence. En amoureux si vous le pouvez, ou tout seul, c'est sympa aussi. La thalassothérapie de Cabourg, c'est 10 000 m² de surface, dont un hôtel de 160 chambres, avec également un spa et un centre de thalassothérapie dédié au bien-être d'une surface de 2500 m². Nous avons une formule romantique dédiée au couple, qui comprend justement 2 heures personnalisées et dans un endroit privatif, dans la suite spa, où nous prodiguons donc un bain bouillonnant aux cristaux marins. Et si vous avez un petit creux, le chef saura vous faire plaisir. Dans le centre-ville, rue de la Mer, nous avons rencontré un personnage emblématique. Il fige à travers ses clichés l'ambiance romantique et sereine de Cabourg. Je perçois la ville de Cabourg comme une ville romantique. Vous avez les 4 saisons qui passent dans la journée. On vit un peu avec la nature. Je ne veux pas faire du Proust, mais c'est vrai qu'il y a cette recherche du temps perdu. Effectivement, il y a les lumières qui sont là pour nous rappeler ce petit côté des clairs-obscurs. Et puis le dépaysement. On est dans un autre univers. Pour faire une bonne sieste, rien de tel qu'un moment bien-être et zen. Dans ce cabinet aux allures asiatiques, Karine propose un massage assez inédit. Bon, on vous prévient, il faut quand même avoir un peu d'imagination. C'est un massage ou un bain sonore à base de sons, de bols tibétains. Je travaille l'énergétique. Alors il faut savoir qu'à Cabourg, l'énergie est assez puissante. Nous avons le principe des marées qui montent, qui descendent. Donc le fait de descendre, la marée va enlever ce qu'on peut appeler les mauvaises ondes. Et je vais travailler le corps en parallèle. Donc une fois monsieur, une fois madame, ou même des amis. Voilà, pour que l'ambiance sonore, là, ça va vraiment faire plus ce que l'on appelle un bain sonore. On va être baigné vraiment dans un son, plus le vibratoire qui va créer le massage sonore. Le massage sonore, pourquoi pas? Petit détour par une des tables prises de Cabourg avec sa vue imprenable et cette ambiance intimiste. Tous les ingrédients sont réunis pour savourer un bon repas. Et tout de suite, la suggestion du chef. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette à base de coquilles Saint-Jacques, de topinambour, de crème et d'huile d'olive parfumée à la truffe. Une recette et une assiette romantique. On se trouve face à la mer, dans un endroit assez idyllique où on est bercé par le flot des vagues en continu. Délicieux! Nous ne pouvions pas venir à Cabourg sans parler de ce grand hôtel situé à côté du casino. C'est une des figures mythiques de la ville. La déco Belle Époque a été repensée en 2011. Un lieu qui ne manque pas de panache et d'anecdotes littéraires. Cet hôtel est mythique, il est magique et il est très habité. Il a toujours été habité par Marcel Proust, qui a été un de ses premiers clients. Puis 1907 à 1914, Marcel Proust est venu dans cet hôtel et trouver la source d'inspiration pour écrire son œuvre magistrale à la recherche du temps perdu. C'est vrai que ce lieu est magique aussi parce que l'hôtel est posé, vraiment est en front de mer et qu'on est quasiment les pieds dans l'eau. Entre les nuages, Cabourg nous offre un dernier coucher de soleil, empreint d'histoire, d'anecdotes et, il faut le dire, pourquoi pas, de romantisme. Donc vous avez vécu dans une tribu, c'est quand même une aventure extraordinaire. Oui, tout à fait. C'était quelque chose de fantastique. Dû mes origines, en fait, maman est brésilienne, papa était français. Avant de venir faire mes études en France, je voulais absolument connaître mon pays natal. Et je voulais retrouver aussi la souche de la famille de maman, qui est 25% d'Indiens de l'Amazonie. Et je suis partie à la rencontre de ce peuple. Alors, c'est vrai que j'ai appris tellement de choses avec eux, leur couture. J'ai été baptisée par eux, j'étais emplumée en aigle blanc. C'était quelque chose de fantastique, mais c'est vrai que je pourrais vous raconter des heures et des heures. Tout à fait. Un jour, il faudrait que je fasse un livre. Ouais, il faudrait le faire parce que vous avez vécu combien de temps avec eux? 6 mois. 6 mois. Et je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui avec vous si ce n'était pas ma destinée de ne pas malheureusement rester avec eux. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez 3 filles pour vous, donc c'est important de transmettre. Vous avez dit un jour dans une autre interview que vous aimeriez que vos filles voient les racines de ces arbres immenses dans cette forêt brésilienne. C'est important de vous transmettre.
Oui, pour moi, c'est fondamental. Vous savez, j'essaie d'éduquer mes enfants toujours sur 3 axes. En fait, le premier axe, c'est qu'ils doivent toujours faire quelque chose lié à leur famille, leurs amours, leurs amis. Le deuxième axe, c'est vraiment par rapport à leur bien-être, ça veut dire leur réalisation professionnelle. Et le troisième, c'est par rapport à la communauté, par rapport à la protection de notre planète. Je trouve qu'aujourd'hui, comme on vit dans un monde de consommation, hein, j'adore aussi consommer, mais bon, je pense qu'entre l'égoïsme et le gaspillage, nous pouvons faire énormément de choses. Et il y a une phrase que j'aime toujours répéter à mes enfants, qui Gandhi nous a laissée. Je ne sais pas si je veux la dire correctement, parce que normalement c'est en anglais. Nous devons être le changement de ce que nous voulons que le monde change. Donc, pour terminer, Anne, j'aimerais savoir à quoi elle ressemble cette Parisienne qui porte si bien vos chemises blanches. Vous savez, la Parisienne, elle est toujours celle qui s'y fait plaisir, qui sait jouer avec la mode sans perdre sa personnalité. C'est en chic naturel. Oui, vous avez raison. Quelle est la dernière folie que vous avez faite, Anne? 40 000 arbres de plantés. Yes. Ça, c'est une belle folie. Merci beaucoup, Anne. Merci, en tout cas. Pas besoin d'être en croco pour être fashion, le tote bag se croise à tous les coins de rue. Pratique et branché, c'est le nouveau hit bag qui séduit et ça tombe bien, c'est notre focus. Citadin et rural, cool et décontracté, pratique autant qu'esthétique, le tote bag envahit nos rues. C'est l'un des accessoires de mode les plus en vue de cette année et les people ne manquent pas de s'afficher avec, placardant leur message du moment. Joli et résistant, il est le nouveau hit bag que tout le monde peut s'offrir pour le prix d'un cocktail dans un bar branché parisien. En vogue ces dernières années, le tote bag est en fait utilisé depuis des siècles, mais ne prend ce nom qu'au début du 19e. Les postiers s'en sont beaucoup servis, puis ce sont les distributeurs de journaux qui l'ont remis au goût du jour. Ils étaient devenus tellement populaires qu'on les appelait les news tote bags. Aujourd'hui, ils confèrent à son porteur un look destroy et raffiné, terriblement bobo. Le tote bag, au départ, c'était un sac pour remplacer les sacs plastiques quand on allait faire ses courses. Et aujourd'hui, parce que c'est un support textile où on peut imprimer ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, ça devient un vrai accessoire de mode où on peut mettre des messages, dire qui on est. Un tote bag peut vraiment être n'importe quoi, des fins de déjeuner, des stylos Bic qui ne sont pas refermés, qui vont faire une tache d'encre. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le tote bag, c'est que c'est un sac en tissu et en fait, plus il se salit, plus il est cool parce que c'est un sac qu'on peut échanger qui est éphémère en fait. Tote bag, ça vient de l'anglais tote, qui veut dire fourre-tout, littéralement donc le sac fourre-tout. Cet accessoire 100% écolo et durable remplace peu à peu le traditionnel sac à main. Des jeunes Français ont trouvé ce sac tellement cool qu'ils ont décidé de créer une marque pour le commercialiser. Cool & the Bag est née. Cool & the Bag, c'est une marque qui a été créée en 2009. À l'époque, la fondatrice, elle s'appelait Anaïs Dupuis. Elle habitait à Berlin. Et elle a remarqué que les jeunes, dans les quartiers un peu cool, on n'appelait pas ça encore des hipsters, mais utilisaient les sacs en tissu des supermarchés pour les prendre comme sac à main et les customiser. Et en fait, elle s'est dit, l'idée est trop bonne, il faut trop qu'on se lance ça en France en utilisant des illustrations d'artistes et en les mettant donc sur les tote bags. C'est comme ça que c'est arrivé en France. Faire de ces cabas une vitrine pour de jeunes artistes émergents, l'idée séduit, encore plus quand ils sont produits en France. Oui, car c'est ici, à l'atelier Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, que sont imprimés les tote bags. Le tote bag, c'est un accessoire de mode et c'est aussi un accessoire, dans un certain sens, promotionnel, ce qui est intéressant pour des œuvres d'art. Quand je dis promotionnel, c'est dans le sens mise en avant de ce qu'on met dessus. Donc que ce soit une œuvre d'art ou un message promotionnel, dans les deux cas, c'est très efficace. En fait, au départ, l'idée sur le tote bag, c'était aussi pour nous un gros levier de mettre en avant des artistes qu'on aimait bien. Donc ça, c'est notre sac Bill Murray. C'est un sac qui a été fait en collaboration avec La Tamponneuse. Ça a été notre collection phare, je crois que c'était l'été dernier. Ça a vraiment bien fonctionné. Celui-ci, c'est un tote bag qui est XXL, donc qui a une toile un peu plus épaisse. Celui-ci, on l'a vraiment sorti pour l'été. On a pensé à tous nos amis de la plage et on leur a fait ce modèle-là. Celui-là aussi, il est intéressant parce que, en fait, c'est une artiste qui s'appelle Sarah STG et l'animal qu'on voit là, elle l'a fait au stylo Bic bleu à la main. Donc c'est des heures et des heures de travail. On a à peu près 7 animaux dessinés comme ça. Donc ce tote bag-là, ça a été notre premier sac fait en France. C'est une collaboration avec La Mouche et la Cloche. Ils ont décomposé des parties de la mouche en ultra focus. Et en fait, ce qu'on voit là, je crois que c'est des ailes de mouche ou le pelage de mouche, mais vu au microscope. Ça donne des visuels un peu sympas avec une petite histoire qui va avec. Alors le dernier, celui-ci, c'est le plus mignon de tous puisque c'est une collaboration avec Louison. Donc c'est des petits tote bags pour les enfants.
Mon rêve, c'est de voir des petits-enfants aller à l'école avec des tote bags. Ça serait trop mignon. En se réappropriant la production, tout en soutenant l'économie française, Cool & the Bag cherche à révolutionner l'image du tote bag. C'est quand même vachement associé aujourd'hui à un produit gratuit donné dans les vernissages ou publicitaire dans des événements de com, marketing. C'est en train de devenir un produit qui va être vachement standardisé et de plus en plus démocratisé. Mais aujourd'hui, on est encore entre un compromis entre on pense que c'est un sac publicitaire et les tote bags qui sont faits par les marques de mode. Donc voilà, là il vient d'être imprimé, il vient d'être passé à la presse, donc il est prêt à l'emploi en fait. Je peux déjà le mettre et partir. Petit brunch posé, nous on valide 3000. Salut. Maison Labiche brode depuis 2010 les t-shirts et les suites des hipsters. Entièrement fabriqués à Paris, cette maison combine broderie à l'ancienne, style et qualité. Ça tombe bien, c'est la relève. Maison Labiche, c'est le nom mignon qu'ont trouvé Marie et Jean-Baptiste, les créateurs de cette marque de prêt-à-porter parisienne. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une des créatrices de Maison Labiche. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un des autres créateurs de Maison Labiche. Maison Labiche a été créée en 2011. On a commencé à penser à la broderie comme technique manuelle. C'était un choix vraiment économique parce qu'on a commencé Maison Labiche avec pas du tout de budget et que notre valeur ajoutée c'était vraiment notre savoir-faire et le fait de pouvoir utiliser nos mains. Donc comme la broderie c'est une technique à la base qui peut être manuelle et qui peut aussi être machine et que c'était une technique qu'on maîtrisait, on a décidé de l'appliquer sur des t-shirts et de pouvoir commencer des productions nous-mêmes. On est parti sur une technique de broderie avec un fil particulier, une typographie qu'on a développée et un emplacement sur le cœur et on a commencé à développer nos premiers t-shirts Maison Labiche avec des noms de personnages qui nous tenaient particulièrement à cœur. Du type des titres de chansons ou des personnages de films ou des héros qui faisaient partie de notre univers. Et c'est comme ça que les premières collections Maison Labiche sont nées. Par rapport à la typographie qu'on a utilisée, le constat c'est que moi je suis gauchère et que j'écris très très mal et du coup il a fallu que je m'applique énormément pour réussir à bien écrire et c'est comme ça qu'est née la typo en fait. Ça fait un peu référence à une typo d'écolier quand on apprend à écrire à l'intérieur des lignes et à s'appliquer et bah, ça vient de là en fait. Des t-shirts et des sweats pour les filles et les garçons génération Y et Z, fans de Star Wars et de messages d'amour. Direction l'atelier pour notre modèle version française, Hello, Hola, Salut. J'ai positionné 2 épingles pour bien marquer le milieu de la broderie, pour que la broderie soit bien positionnée et que quand on le porte, ça se place bien et ça soit joli, toujours sur le cœur. Après, je place le cercle. Et oui, car le grand truc de Maison Labiche, c'est la personnalisation pour le t-shirt au message parfait. Et c'est Marie qui s'y colle en plusieurs étapes précises. Mais du coup, c'est aussi super intéressant de travailler avec les interventions de machines. Parce qu'elles font des choses que nous, à la main, on ne peut pas faire. Et les deux combinés, c'est vraiment une grande force. Après plusieurs réglages sur la machine à broder de l'espace et sous l'œil avisé de Marie, la magie opère. Du coup, il faut nettoyer maintenant un petit peu la broderie, il faut découper tous les petits fils qui passent. Aujourd'hui, dans nos collections, on intervient beaucoup manuellement. On fait des maquettes, on fait de la teinture, des essais, de la peinture, de la broderie. C'est vraiment la baseline de Maison Labiche. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Hop, voilà le résultat de la broderie. Maintenant, on va passer un petit coup de fer pour rendre le t-shirt tout propre, tout neuf. Un petit coup de fer et un emballage dans une jolie boîte qui va bien. Maison Labiche a tout compris. Et sinon, c'est quoi les projets futurs? 2004, l'ouverture de Nouveau quoi. D'accord, d'un lieu Maison Labiche. Un lieu Maison Labiche où on retrouvera donc tout l'univers. C'est important que les clients puissent venir voir aussi les produits, le développement de la broderie, etc. y avoir accès. On nous le demande beaucoup et c'est vrai qu'on ne peut pas trop les recevoir toujours dans les bureaux. Donc là, on veut créer un lieu pour qu'ils puissent venir voir l'univers Maison Labiche. Ciao, version française. Bisous la biche. Bonne journée, au revoir, merci. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye.